Alors nous sommes arrivés d'Af Nun Gimel de Bechorot, Nun Gimel, donc pour le dimanche, le jour de Shavuot, 6 Sivan. Donc nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Ma'asar Behema, on va parler maintenant donc du Ma'aser des animaux. On sait que quand un homme il a un troupeau, eh bien il doit prendre donc sur chaque, il rentre tous les animaux dans un enclos, et à chaque fois le 10e il est Ma'aser, donc ça appartient au propriétaire, il doit l'amener au Beth Amidash pour en faire Korban. La Mishnah nous dit Ma'asar Behema Noher Ba'al Surhus Ala Ares. Le Ma'aser des animaux, il a lieu aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. B'fnei habayit u'shelo b'fnei habayit. Devant, aussi bien quand il y avait le Beth Amidash et quand il n'y a pas non plus le Beth Amidash. Ba'cholin aval lo ba'mordashin. Le Ma'aser des animaux, il a lieu que dans les animaux hol, pas dans les animaux kadosh. Benoher ba'bakar ba'tzon. Le Ma'aser des animaux marche aussi bien dans le petit bétail, donc les agneaux, les moutons, les chevreaux et les chèvres, que les bakars, les bœufs et les vaches. Par contre, on ne peut pas mélanger les petits bétails et les gros bétails pour faire le Ma'aser. Il faut les petits bétails seuls et le gros bétail seul. Et la Mishnah dit, par contre, on peut mélanger les chèvres et les chevreaux avec les moutons et les brebis dans le même enclos pour sortir le Ma'aser, donc le 10e, ça marche. La Mishnah nous dit que le Ma'aser des animaux, il a lieu dans les nouvelles naissances et dans les anciennes naissances. Il faut savoir que le Rosh Chodesh Elul, c'est là où il y a le début de l'année pour les nouveaux ou les anciens. Et donc, on nous dit qu'on ne peut pas faire Ma'aser des animaux nés avant Rosh Chodesh Elul avec ceux qui sont nés après Rosh Chodesh Elul. Et la Mishnah dit, Shaya Badin, parce que j'aurais pu faire le Kol Vahom, j'aurais dit, j'aurais pu dire comme ça. Si déjà les nouveaux et les anciens, donc si on prend par exemple une seule espèce, les chevreaux ou les chèvres, que quand il y a ceux qui sont nés avant Rosh Chodesh et ceux qui sont nés après Rosh Chodesh, et donc les chèvres et les chevreaux, c'est pas qu'ils aiment, pourtant on ne peut pas faire le Ma'aser de l'un sur l'autre. Alors les agneaux, donc les moutons, brebis, avec l'espèce des chèvres et chevreaux, que eux, c'est qu'ils aiment, on n'a pas le droit de mélanger l'un avec l'autre, et nos dînes, chez l'eux, c'est a fortiori qu'on n'a pas le droit de les mélanger pour faire le Ma'aser. C'est pour ça que comme dans la Torah c'est marqué la Torah dit Batson pour dire que tout le petit bétail il est unique ensemble, donc c'est pour ça qu'on peut prélever le Ma'aser des animaux sur les chèvres chevreaux plus les moutons brebis ensemble. Alors vient le Gemara dit Lima matidin de la Rabbi Akiva. Est-ce que notre Mishnah on va dire qu'elle ne marche pas comme Rabbi Akiva? Pourquoi? Détania, il y a une braïta qui dit Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit est-ce qu'on va pouvoir dire qu'un homme il a des animaux donc en dehors d'Israël, quand il fait le Ma'aser il les amène en Korban donc en Israël? Tamoudomar vahavetem shama olotechem vezivchechem ve'et ma'aserotechem. Le passage qui dit vous amenez là-bas au Beth Amikdash, olotechem vos korbanot là, vezivchechem vos zvachim les autres korbanot. Et la Torah continue à dire ma'aserotechem, c'est-à-dire Ma'aser au pluriel. Alors la Gemara explique b'shte ma'aserot hakatuv medaber. Pourquoi il y a marqué Ma'aserot au pluriel? Parce qu'il y a deux Ma'aser. Lesquels? Ehad Ma'aser Behema et Ehad Ma'aser Dagan. Aussi bien un c'est le Ma'aser des animaux et l'autre c'est le Ma'aser des céréales. Et donc la Gemara dit mais makom she'atama le Ma'aser Dagan atama le Ma'aser Behema. De là où tu peux amener le Ma'aser des céréales, tu peux aussi amener donc le Ma'aser des céréales c'est quoi? C'est le Ma'aser Sheni des céréales. Or, la Gemara dit, le Ma'aser d'Aran, on ne peut l'amener que d'Israël. Parce que c'est Chovat Karka. Chovat Karka, c'est qu'en Israël. Alors, il dit le Ma'aser Behema aussi, tu amènes seulement d'Israël. Et de l'endroit où tu ne peux pas amener Ma'aser d'Aran, tu ne peux pas amener le Ma'aser Behema. Donc, on voit bien que selon Rabbi Akiva,
il y a de Maaser Behema que ceux en Israël. Alors que nous on a dit, Ba'ares ou Houssa'ares. Bien, la Gemara répond, dit non. Je peux te dire que notre Mishnah, elle marche aussi comme Rabbi Akiva. Alors c'est quoi comment tu réponds à la contradiction? Il dit Kan les Karev, Kan les Kadesh. Lorsque donc Rabbi Akiva, il a dit on n'amène pas de Houssa'adas, c'est-à-dire les Karev pour amener en korban, effectivement, on ne peut pas amener des animaux dehors d'Israël pour les amener en sacrifice dans le Beth Amikdash. Par contre, quand il a dit la Mishnah que le Maaser il existe aussi en Houssa'adas, les Kadesh, ça veut dire il y a la Gdusha du Maaser des animaux, même en Houssa'adas. Et la Gemara dit d'Aïkanami, la preuve, la preuve c'est que dans la Gemara, dans son enseignement de la Breta avec Rabbi Akiva, il a dit tu amènes là-bas au Beth Amikdash pour le faire en sacrifice. C'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit on ne peut pas l'amener de Houssa'adas. C'est seulement en korban on ne peut pas l'amener. Mais la Kedusha, il est kadosh. Alors vient la Gemara dit mais je ne comprends pas. Mais si on ne peut pas l'amener au sacrifice au Beth Amikdash, pourquoi il est kadosh? En quoi ça va amener qu'il est kadosh puisqu'on ne peut pas l'amener au sacrifice? Alors on répond c'est-à-dire que ce Maaser Behema de Houssa'aras, il est kadosh dans le sens où on ne peut pas le manger tant qu'il n'y a pas de moum sur l'animal et après on peut le consommer. Après on a dit Bifnei Habayit et Bifnei Habayit. Aussi bien quand il y avait le Beth Amikdash que quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a donc ce Maaser Behema. Alors là on a dit ici c'est comme ça. Alors pourquoi on ne fait pas aujourd'hui aussi qu'il n'y a pas de Beth Amikdash? Pourquoi on ne fait pas les Maaser Behema? Alors on m'a dit non. Qui de Ravuna on ne fait pas? Tu sais pourquoi? À cause de Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Ravuna Gzera Meshum Yatom. Il dit Ravuna, donc on craint de peur qu'il mélange de l'autre troupeau un yatom, c'est-à-dire un enfant, un animal qui est né quand sa mère, donc elle est morte pendant l'accouchement. Nous on sait que ça c'est pas tout, mais la maasrot, et on a peur, on craint aujourd'hui que quelqu'un il mélange de le maaser ce genre d'animal. Alors là on m'a dit mais à Kalanami là, on m'a dit dans ces cas-là, alors même quand il y a le Beth Amikdash aussi, pourquoi on n'a pas cette crainte que les gens ils amènent des yatoms? Alors on m'a dit non, elle a Shabbat Achlaza. Il dit non, quand il y a le Beth Amikdash, il y a le Bédine qui déclare, il fait savoir à tout le monde que le yatom on ne peut pas le rentrer, un animal orphelin on ne peut pas le rentrer, on ne peut pas le maaser. Alors là on m'a dit et pourquoi aujourd'hui on ne dit pas aussi qu'on peut faire Achlaza? Le Bédine déclare qu'on ne peut pas amener donc des yatomim, des orphelins pour faire le maaser Behema. Elle a Amar Rabba Meshum Takala. C'est pour ça que Rabba il répond, il dit, tu sais pourquoi aujourd'hui on ne fait pas Maaser Behema? On craint les obstacles. C'est quoi l'obstacle? Sinon après, le Baal Habayit, en attendant que l'animal il est un moum, il va pouvoir peut-être le tondre, le faire travailler avec, ou même le faire la sheta avant le moum. Évidemment, ça c'est embêtant, alors on ne fait pas du tout de Maaser Behema. Alors vient le mois dit, où tu as vu qu'on craint les obstacles comme ça? Et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas le Maaser Behema. Bien le mois dit Tania, la Breta dit comme ça. En makdishin, ve'en ma'alechin, ve'en maharimin bazeman hazeh. C'est-à-dire la Breta dit comme ça. On n'a pas le droit aujourd'hui, à notre époque, ni de faire Hirdesh, ni de faire Ayadach, de faire un vœu de payer le Ayadach de quelqu'un, et ni de faire Herem, comme on a dit, donc un anatam, un homme il s'interdit ses biens. Maintenant, ve'im hirdish, ve'en ayadach, ve'en herim. Et si quelqu'un il a fait ça, quelle est la conséquence aujourd'hui? Alors la Braïda dit, si c'est Behema, Te'acher. Si c'est un animal, Te'acher. On verra qu'est-ce que ça veut dire ça dans la Gemara tout de suite après. Perot Ksut Vechelim. Si maintenant il a sanctifié des fruits, des habits ou des ustensiles, on les laisse pourrir. Marot les matachot. Si maintenant il a sanctifié de l'argent ou bien des ustensiles métalliques, dans ces cas-là, Yolir, Liyamamel, on les jette à la mer morte, comme ça personne ne peut en profiter par la suite. Et justement, la Gemara dit, qu'est-ce qu'on a dit, Behema Te'acher, ça veut dire quoi? On enferme l'animal dans un endroit et elle meurt donc d'elle-même. Et donc, on voit que quoi? Qu'aujourd'hui, on ne fait pas des takalot. C'est ça, donc on a dit,
on craint, et alors on ne fait pas de maaser. Alors bien la Gemara dit, ici c'est comme ça, Bechonamil al-Irdash. Alors pourquoi on fait le Bechor des animaux? On ne devrait pas les sanctifier. Alors la Gemara lui dit quoi? Bechor bididin teliamilta. Est-ce que le Bechor il dépend de toi? Le Bechor il dépend pas de toi. Celui qui est né le premier, il va sortir le premier du ventre de sa mère. Et donc celui qui est Bechor, il est kadosh déjà depuis le ventre. Ah, la Gemara dit non, ce que je voulais dire à Amar, pourquoi on ne ferait pas l'Iqnin ou l'Odnaï ou l'Avdé Kochavim? Dès la pourquoi le propriétaire des animaux qui n'ont pas encore enfanté, pourquoi il ne fait pas associer avec lui un goy, par exemple dans l'oreille de la maman, comme ça quand le bébé va naître, il ne sera pas du tout du Kedusha de Bechor, et comme ça on est tranquille. Bien la Gemara répond dit non, parce que Efshak et de Rabbi Yehuda, on peut faire une autre solution que celle-là, et bien comme celle de Rabbi Yehuda. De Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Yehuda, motalu l'adam lehatilmum babechor. Donc Rabbi Yehuda dit, tant que le bébé, l'animal n'est pas sorti du ventre de sa mère, on a le droit de faire un moum dedans. Et donc c'est préférable de faire ça pour que ensuite ce bechor on le donne directement au Kohen et le mange, plutôt que de faire associer un goy avec l'animal. Et que donc il n'y a même pas de kedusha au bechor, et on ne va pas le donner au Kohen non plus. Alors la Gemara dit à Hanami, si c'est comme ça, pourquoi dans le maaser on ne ferait pas la même chose? Et on a qu'à faire un moum dans l'animal qui va être maaser. Alors la Gemara dit, est-ce que tu sais qui va sortir en 10e maaser? Et si tu me dis on veut le faire sortir au début du 10 et on le compte comme maaser, tu ne peux pas faire ça, la Gemara dit. Pourquoi? Lo yivakel ben tov lara amara hamana. La Torah dit, tu n'as pas le droit de faire choisir un maaser. Tu ne fais pas de différence entre le bon et le mauvais. Il faut tous, au hasard, ce qui sort, il sort. Non, tu peux me dire aussi une autre solution. Efshal, déjà des behmouma bechole adre. Il n'a qu'à faire des moumim dans tout le troupeau. Et comme ça, après, quand il fait le maaser, tous les animaux, ils sont avec moum, il n'y a plus d'obstacle. La Gemara dit, non, ce n'est pas une solution. Pourquoi? Si tu fais ça, imagine que le Beit HaMikdash se construit et on aura besoin d'animaux et on ne trouvera pas d'animaux pour faire les corbanotes à cause de ceux qui vont mettre donc les moums dans tout leur troupeau. Alors c'est pas une solution. Alors là, moi, elle pose une question dans ces cas-là. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, pour le Bechor, tu as dit, la solution c'est quoi? C'est qu'avant qu'il naisse, on met un moum dans l'animal. Et alors, donc, ça va être le même problème. Le Beit HaMikdash va être construit rapidement, et on n'aura pas la possibilité de faire le sacrifice. On ne trouvera pas des autres animaux. Non, la réponse, c'est pas la même chose. Mais Bechor, c'est un. Tous les autres, les animaux qui vont être appris, il n'y a pas de problème, on peut les prendre, ceux-là, ils n'ont pas de moum. Alors là, on m'a dit, alors dans ces cas-là, pour le maaser aussi, ifshad bil kohin, puisqu'on sait que quand est-ce qu'on fait le maaser des animaux, que seulement dans le troupeau qui naît chez le propriétaire. Mais si tu achètes des animaux de l'extérieur, il n'y a pas de maaser, donc on prendra pour le Beit HaMikdash de ces animaux achetés. Alors la Gemara répond, elle dit non. Puisque on va lui dire de faire des moum dans tout le troupeau. Et donc, dans les autres animaux, il y a aussi pas mal de cas où on peut trouver des moumim qui rendent invalides, non valables pour les sacrifices, parce que des afilodorin shebainami passent que même les taches dans l'œil, c'est moum, et on ne peut pas les amener au Beit HaMikdash. C'est pour ça, là, on ne va pas trouver beaucoup d'animaux pour le korban. C'est pour ça, c'est pas un arrangement que de faire un défaut dans tout le troupeau et d'éviter de faire donc le maaser. Après, on a dit dans la Mishnah, Baholin, Aval, Loba, Mokdashin. On a dit que le maaser behema, il a lieu dans les animaux hol, mais pas dans les animaux qui sont déjà kadosh. Alors, là, on a posé une question, Mokdashin, Pshita, Lavdidininu. Comment tu dis qu'on peut faire un maaser? Si l'animal il est kadosh, il n'est plus à nous. S'il n'est plus à nous, comment je peux faire donc rentrer dans un enclos pour faire le maaser? Alors, l'Agma répond, on parle ici des Kadashim Kalim selon Rabbi Yossé Galilée. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yossé Galilée a dit la chose suivante. Kadashim Kalim, Mamon Be'alim Hem. Selon Rabbi Yossé Galilée, les Kadashim qui sont légers,
ils appartiennent toujours à leur propriétaire. Comme ils sont Mammon Be'alim, alors on aurait pu dire, on peut les rentrer pour faire le maaser. Et aussi qu'il a dit ça, Rabbi Yossi Galilée. Des Tania, comme la Breta enseigne. Oma ala ma'al badonai, et la Torah parle de celui qui vole quand quelqu'un, on lui confie quelque chose, après il renie, après il est marqué là-bas, il va jurer. Hachamim disent, c'est Rabbi Yossi Galilée, là que nous on sait que normalement pour les Kadashim, il n'y a pas de serment. Ici, comme il y a marqué le mot Bashem, ça inclut ces Kadashim Kalim qu'on va jurer aussi. Donc tu vois bien que pour les Kadashim Kalim, que selon Rabbi Yossi Galilée, ces Mammon Be'alim, ils appartiennent encore à nos propriétaires. Ça, j'aurais pu penser qu'on fait le Maaser. C'est pour ça que la Mishnah est venue nous dire que le Maaser Bema n'a pas lieu dans les animaux Kadashim. Alors la m'a dit, et pourquoi on ne dirait pas comme ça? Et on n'a qu'à dire comme il a dit Rabbi Yossi Galilée, pourquoi pas? Le Maaser Behema, il est le sort de Kadashim Kalim, puisque c'est Mammon Be'alim. Alors la m'a répond non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, ça veut dire quoi? La Torah a dit, quand tu vas le faire maaser, il va devenir Kodesh. Mais tu ne peux pas, quelqu'un qui était déjà Kadosh, un animal Kadosh auparavant, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait qu'un animal Hol seulement. Alors la Gemara pose une question. Donc d'après toi, c'est parce que la Torah a écrit Yehi Kodesh. Ici, elle ne fait pas marquer ça. Donc tu vas me dire qu'un animal Kadosh, je fais le maaser dessus, il devient maaser Behema, il devient Kadosh, donc une autre Kedusha qui va donc s'en rajouter sur lui. C'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, si déjà Kedusha Hamura, Kedusha Kala Lahel, quand on veut rajouter une Kedusha sévère, c'est une Kedusha légère, ça ne marche pas. Kedusha Kala Mevaya, une Kedusha légère comme ça du maaser Behema, sur un autre Kadashim Kalim, a fortiori qu'on ne peut pas le faire. Alors elle m'a dit, c'est quoi l'enseignement que tu as dit, une Kedusha Hamura ne peut pas résider sur une Kedusha Kala? Il dit, c'est marqué dans une Mishnah. Ehad Kodesh Mizbeach, Ehad Kodesh Bet Rabayit. En Mishanin Notan Mekdusha Lekdusha. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a offert un sacrifice, un animal en sacrifice pour le Mizbeach, il ne peut pas après le changer pour le Bet Rabayit. Ni le contraire. Quand il a offert un animal pour le Kodesh Bet Rabayit, après, il ne peut pas le transformer, le donner au Kodesh Mizbeach. Alors que le Kodesh Mizbeach, la Kedusha, elle est plus importante que celle de Bet Rabayit. Et donc, on voit bien que la Kedusha Hamura, elle ne peut pas se rajouter sur une Kedusha Kala. Dans tous les cas, on ne peut pas les échanger. Aval, la Mishnah dit, Makdishin Oto Hekdish Ilui. C'est-à-dire, quand on a Kodesh Bet Rabayit, on a le droit, Kedish Mizbeach, Kodesh Mizbeach, on a le droit de faire Kedish Ilui. C'est quoi Kedish Ilui? C'est-à-dire, si par exemple, moi, je sais que quelqu'un il va amener un sacrifice, je lui paye pour qu'il amène ce sacrifice dans la semaine où il y a, par exemple, mon petit-fils, qui est le fils de ma fille et qui est Kohen. Donc, moi, je tire un avantage là-dessus parce que le Kohen, il va profiter donc, de l'animal et de la peau de ce korban. Et ça, on peut le rajouter dessus, donc, et le donner pour Bed Chabayet. Ou Mahariminoto, on a aussi le droit d'être Maharim. C'est-à-dire, on donne au Kohanim cette Tovatana, encore une fois. Donc, dans tous les cas, on voit que Kedusha Hamura, elle ne peut pas se rajouter sur Kedusha Kala. Et a fortiori, Kedusha Kala sur Kedusha Kala. Alors, comment tu m'as dit? Parce qu'il y a marqué Kodesh. Sinon, j'aurais dit qu'on peut rajouter. Bien, la Gemara répondit non. J'aurais pu dire, là-bas, tous les animaux, ils ne sont pas pour sacrifier ça. Et donc, puisqu'ils ne sont pas, donc tous les animaux normalement ils sont pour être mangés. C'est pour ça que s'il a fait Kedusha pour Bet Rabayit, tu n'as pas le droit de rajouter Kedusha Mizbeach, tu vas l'interdire. Mais ici, de toute façon, tous les animaux ils vont passer au maaser. Ils doivent faire maaser sur tous les troupeaux. Alors j'aurais pu penser, j'aurais dit alors, et je rajoute le maaser dessus, de toute façon, ici Kadosh. Tu vas me dire les ma'anav kamina. De toute façon, qu'est-ce que tu vas gagner en rajoutant par de toute façon, c'est Kadashim Kalim dans les deux cas.
Alors, on dit non, il y a quand même une différence. Quoi? Non, c'est que si cet animal, donc il a un défaut. Si c'est à cause d'un kadashim kalim ordinaire, quand il a un défaut, on le rachète et il devient, on peut le manger. Mais si c'est maaser behema, celui-là, ni on peut le vendre, ni on peut le racheter. C'est pour ça que la Mishnah a dit non. Il n'y a pas de maaser behema sur les animaux qui sont déjà kadosh. On a dit dans la Mishnah, le maaser behema, il a lieu aussi bien sur les donc, gros bétail, les bovins, que sur les menus bétail, les petits bétail, donc les ovins. Mais on ne peut pas mélanger les bovins et les ovins dans le même enclos pour faire le maaser. Et après on a dit, dans les agneaux, les agneaux moutons et les chèvres chevreaux, et on peut faire le maaser l'un sur l'autre, alors que eux, ils sont qu'ils aiment l'un dans l'autre. Et après, on a dit dans le Mishnah, et on n'a pas le droit de faire le maaser de Hadash sur le Yashan. C'est-à-dire ceux qui sont nés après le Rosh Chodesh Elul, et on ne peut pas les mélanger avec ceux qui sont nés avant Rosh Chodesh Elul. Alors vient la poser une question. Pourquoi on ne dirait pas qu'on pourrait faire le maaser du mélange des animaux nouveaux et anciens? Nouveaux, ça veut dire nés après Rosh Chodesh Elul, et anciens, ceux qui sont nés avant Rosh Chodesh Elul. On devrait les mélanger et faire donc le maaser de tout l'ensemble. Comment? On fait un raisonnement par Kalwahama. On dit comme ça. Si déjà les moutons brebis et les chèvres chevreaux, que chez Hemkil'am c'est basé, on n'a pas le droit de les croiser l'un avec l'espèce des moutons avec l'espèce des chèvres. Pourtant, on a le droit de faire le maaser ensemble. Hadash v'yashan, chez Enan Kil'am c'est basé. Les nouvelles naissances après Rosh Chodesh Elul et les anciennes naissances avant Rosh Chodesh Elul, que normalement, si on est dans la même espèce que les chèvres et les chevaux, ils ne sont pas qu'ils aiment l'un dans l'autre, on a le droit de donc croiser les deux. Et nos din, a fortiori qu'on va faire le maaser de l'un sur l'autre. Pourquoi tu dis que Hadash v'yashan on ne peut pas le faire? Alors vient l'Agman répond, Aser te aser. La Torah a dit aser te aser, deux fois le mot aser, bishte maaserot hakatou medaber. La Torah a dit il y a deux maaser, c'est quoi? Maaser behema, ehad maaser behema, ehad maaser dagan. Un c'est le maaser des animaux, et l'autre c'est le maaser des récoltes. Et alors, il dit umakish maaser behema, maaser dagan. Et c'est pour ça qu'on les a écrits ensemble, pour dire maaser dagan. Mais hadash ala yashan là, de la même façon que pour les récoltes, on ne peut pas prélever le maaser de l'ancienne récolte sur la nouvelle récolte, parce que c'est marqué dans la Torah, Hayose Asade Shana Shana. Alors, Maaser Behema aussi, dans les animaux aussi, c'est pareil. Mais Hadash Alayashan, la nouvelle récolte sur l'ancienne récolte, on ne peut pas donc mélanger pour faire le maaser. Alors, la m'a dit, Kvasim Azim Nami. On dit dans ces cas-là, pourquoi on ne peut pas faire le même raisonnement avec les moutons et les chèvres? Et on va dire, on fait le même hirkesh, les animaux avec les céréales. De la même façon que dans les céréales, on n'a pas le droit de faire le maaser du blé sur l'orge ou autre chose mélangée. Alors, on aurait dit la même chose pour les animaux. On ne peut pas faire les animaux, des chèvres et les moutons ensemble, puisqu'on fait hirkesh avec Maaser Dagan. Alors la a dit non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que dans les maaser des animaux, Rabbi Rahamana son, puisque la Torah a dit Maaser Dagan va son, le son, c'est pour montrer que tout le menu bétail, qu'il soit chèvre ou mouton, c'est la même chose et on peut les mélanger ensemble. Alors dans ces cas-là, si tu me dis tous les animaux, les petits bétails ensemble, alors on peut faire le hadash et les yashan ensemble, les nouveaux après Rosh Chodesh Elul et les anciens, on peut aussi les mélanger ensemble. Alors là, on m'a dit non, on a déjà dit qu'il y a marqué aser te aser, c'est pour montrer qu'il y a deux maaser, on ne peut pas les mélanger. Alors le dit, et pourquoi tu as décidé que aser te aser, c'est pour interdire ceux de l'année dernière et cette année? Et tu as décidé que le vatson, c'est pour mélanger les moutons et les chèvres.
Moi, je peux te dire, on fait le contraire. Le Batsor, c'est pour dire on peut mélanger les anciens et les nouveaux. Alors, c'est ainsi de ne pas mélanger les moutons et les chèvres. Amad Rava, vient Rava dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Amad Kera, Shana, Shana. Les Shana, Hekashtiv, Velo, les Dabar Her. Dans le pasuk là-bas, le pasuk dans les céréales est marqué Hayosea Sadeh Shana, Shana. On parle bien de durée. Alors, le temps, alors ça c'est Hadash Viyashan. Ça, il y a marqué Herkesh entre Masar Daran et Masar Behema. Mais pas pour autre chose au niveau des espèces. Il n'y a pas de Herkesh, donc on ne peut pas comparer les Kebasim Azim avec le Dagan.